nouveau cadre d'expression et d'action. Une ONG que j'ai créée, dénommée Union pour la Nation, l'intégrité, le travail et l'égalité. Cette organisation non gouvernementale a pour idéal la défense des 4 valeurs démocratiques, que sont la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Promotion de ces 4 valeurs, sauvegarde et défense de ces 4 valeurs, aussi bien au Gabon que partout dans le monde où les hommes et les femmes sont épris de paix, de démocratie et de valeurs de toutes les autres valeurs démocratiques. Cette ONG a pour concept stratégique la transformation. Et cette transformation se décline, va être opérable sous forme d'aiguillon en direction des gouvernants ou sous forme de moyens de pression en direction des gouvernants pour voir se réaliser une réelle transformation du Gabon et des Gabonais à travers 6 transformations opérationnelles. La première transformation opérationnelle, c'est de mettre en osmose au Gabon toutes les élites politiques à mettre ensemble avec les élites intellectuelles, de sorte que les uns et les autres cessent de se regarder en sur de faïence, qu'ils mettent ensemble leurs différentes ressources, de sorte que la décision politique au Gabon soit préalablement éclairée par la lumière des intellectuels gabonais. Et on en a formé beaucoup sur toute l'étendue de la planète. Malheureusement, ces élites ne parviennent pas à revenir facilement au Gabon parce que leur prise en compte dans la structure sociale n'est pas garantie. Les politiques estimant qu'il faut plutôt essayer de faire en sorte que les intellectuels ne soient pas visibles, ou encore lorsqu'on cherche à les prendre en compte, on essaye, ma foi même, de les humilier. Il y a aussi les élites économiques, les investisseurs. Ils doivent être mis ensemble avec les autres élites pour mieux œuvrer à obtenir que la prospérité suisse davantage s'obtenir au Gabon et que cette prospérité soit partagée, qu'il y ait la prospérité pour tous et pour chacun. La deuxième transformation opérationnelle, c'est la transformation de la gouvernance gabonaise, la gouvernance publique gabonaise, par un rééquilibrage institutionnel, de sorte que toutes les institutions participant à l'activité démocratique puissent jouer réellement chacune son rôle. Mais ce même gouvernance publique doit concerner la transformation de l'offre de services publics. Service public de l'éducation, service public de la santé, service public de la justice, service public de la sécurité et de la défense. Tout à l'heure, on viendra dans les détails si vous voulez bien me poser quelques questions là-dessus. La troisième transformation opérationnelle, c'est la transformation économique, la transformation du modèle économique gabonais. Mais un modèle économique qui doit être organisé autour du libéralisme social. Ok, il faut le libéralisme, mais un libéralisme à visage humain, qui ne laisse personne sur le bord de la route. Grâce à des solidarités multiformes qu'il faudra développer, grâce à la valorisation de la cellule de base de toute société qu'est la famille, pour faire jouer à la société non seulement le rôle social qu'elle joue et culturel qu'elle joue jusqu'à maintenant, mais un rôle économique organisé pour participer à la production de la richesse, pour permettre à chaque famille également de pouvoir s'enrichir et en même temps de moderniser son cadre de vie. La quatrième transformation opérationnelle concerne la transformation des infrastructures de base. Routes, eau, électricité, téléphone, radio, télévision sur toute l'étendue du territoire national. Et bien sûr, Internet sur toute l'étendue du territoire national. Cet Internet qui est refusé au peuple gabonais depuis le 31 août 2016 par la volonté d'un bourreau qui pense qu'il faut organiser le carnage dans une sorte de huis clos pour que la communauté internationale ne puisse avoir que les informations qu'ils veulent donner. La cinquième transformation opérationnelle, c'est la transformation des pratiques culturelles, des pratiques spirituelles et des pratiques sportives en République gabonaise. Pour que les uns et les autres comprennent et parviennent à s'approprier la règle fondamentale
de vie et de survie, que tout ne peut s'obtenir que par le travail déterminé de chacun, avec le concours absolument mérité du prochain. Et bien sûr, si l'on doit prier, c'est pour que le travail que l'on fait soit fécond. Et non pas pour prier pour que tout tombe rôti du ciel et qu'on ne se mette qu'à manger. Et enfin, la 6e transformation opérationnelle, c'est de transformer le Gabon. Que la destination Gabon devienne davantage destination de paix, de sécurité, d'hospitalité, où les infrastructures et sites touristiques doivent permettre d'organiser aussi bien le tourisme de masse que le tourisme d'affaires, grâce à des places financières qui devraient être suffisamment attractives. Le Gabon était par essence un oasis de paix et d'hospitalité. Malheureusement, depuis le 31 août, s'est transformé en un véritable enfer par la volonté d'une personne, M. Ali Bongo Ondimba, qui ne veut pas entendre raison, qui refuse au peuple d'exercer sa souveraineté et qui pense que c'est par la force, par des avions militaires, des Mirages et des hélicoptères militaires qui survolent depuis 5 jours la ville de Libreville et ses environs, menaçant le peuple d'exprimer sa souveraineté, d'exercer sa souveraineté. Est-ce qu'un dirigeant, il y a eu un seul dirigeant au monde qui fait planer sur la tête de son peuple des hélicoptères militaires et des avions de chasse? C'est la première fois qu'on en découvre. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais comme propos introductif un tout petit peu long, mais mes convictions, les valeurs que je partage et mon éducation familiale, ainsi que ma formation, pour laquelle je me suis spécialisé dans les questions de paix et de sécurité internationale, m'interdisent de participer à un tel complot contre le peuple gabonais. Et c'est pour cela que j'ai décidé de prendre fait et cause pour ce peuple, de mettre en place mon organisation non gouvernementale pour mieux défendre les intérêts de ce peuple et que j'ai démissionné du Parti démocratique gabonais et du gouvernement. Je vous remercie d'être venu et je me mets à votre entière disposition pour toute question que vous pensez être utile. Merci encore.